C'est la carotte ça. Tout ce qu'elles vont pas jeter. Le journaliste, ouais. Voilà, il m'a envoyé un message pour dire. Félicitations. Ah bah attends. Ouais. Ah ouais, comment il s'appelle, Alain. Très très sympa. Ouais, vas-y, raconte un peu ce qui s'est passé, tout ça dans le truc. Vas-y, raconte dans le post. Dis-nous tout. Déjà, c'est un rythme de vie un petit peu dur parce qu'on connaît. Ouais. Où il faut se rentrer dans le bain en se disant bon, voilà, tous les matins on se lève à 4 heures, il faut s'organiser pour ranger nos affaires, replier la tente. Pendant ce temps, la plupart du temps, Marie elle partait rechercher la voiture qui était au parking, au service mécanique, et se préparer pour la ligne de départ, directement mettre sur la ligne de départ. Et après, on avait à 5h du matin, on avait une réunion obligatoire pendant le petit déjeuner. Et à 6h moins le quart, on était dans les voitures prêtes à partir. Et on partait sur les différentes lignes. Et après, dès la ligne de départ, voilà, il faut prendre son calme, regarder sa carte, choisir le bon chemin, trouver la meilleure stratégie, bien analyser le terrain sur place. Donc, en fonction si c'est de la caillasse, si c'est du sable, si c'est des gravures, on décide de passer tout droit au cap ou de contourner un petit peu. Et on va d'abord. Sa première balise, on sait que déjà on est sur la bonne trajectoire. Et à chaque arrivée sur une balise, c'est chaque fois une victoire. On est waouh, aïe, on l'a trouvé celle-là, on va pouvoir passer à la seconde. Et parce que dans les journées, il y a quand même entre 7 et 8 balises à trouver. La navigation maritime, elle t'a beaucoup aidé? Je pense que ça a été quand même une aide, parce qu'il y a quand même une interprétation de la carte qui est totalement différente par rapport au relief, par rapport au paysage, mais une interprétation quand même qui est quand même des similitudes. Maintenant, c'est vrai que le terrain sur la partie terrestre, le relief est tellement différent qu'on est tout le temps en pleine de surprises. On ne sait pas ce qui nous attend derrière. Donc, on tente. Et des fois on dit non, on prend pas le risque, on contourne, et puis en fait on se dit ah mince, on aurait dû le prendre parce que c'était un passage qui était facile. Voilà. Et quand on a eu terminé chaque jour toutes nos balises, on rentre au bivouac. Pour nous c'était super la nuit. On était super tombé de la nuit. Et les campings dans le désert, comment c'était? Alors le camping dans le désert, c'est très chouette. Ouais. Alors on sort la première nuit, on a eu tempête de sable, donc j'ai extrêmement mal dormi. Et le lendemain, la deuxième journée, je suis partie avec, on va dire, un peu déconnecté parce que le sommeil manquait. Mais sinon, c'est des moments magiques. Entre autres, après pendant la journée marathon, on s'est embourbé dans les dunes. Il était 7h30 du soir, 8h. Et on se dit qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à la dernière balise qui ouvre demain matin. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on avance, on suit un cap en s'arrêtant tous les 100 mètres pour regarder dans le feu la voiture si on est au bon cap, parce qu'on n'a pas de repère. Et d'un seul coup, on voit des petites lumières qui bougent dans tous les sens. Et puis on s'approche, et puis on se rend compte que ce sont d'autres gazelles qui ont bivouaqué et qui nous font des grands signes avec leur lampe torche et qui nous disent venez dans notre campement. Et on arrive, il y a un feu de camp magnifique. Elles sont toutes là autour du feu, à nous offrir un verre. Et voilà, et c'est des moments de partage. L'entraide entre les gazelles, c'était top. Ouais, c'était à chaque fois on a aidé beaucoup de filles à sortir du sable et on nous a aidés aussi. Donc c'est vrai que c'est voilà, on prend tous nos pelles, le courage à deux mains, on désensable et puis on continue. Et c'est des chouettes moments. Ok. Et le pire moment de galère, c'était quoi? Le pire moment, justement, je crois pas qu'il y ait eu vraiment de pire moment. On va dire le moment aussi, c'est quand on a voulu aller vraiment dans ce cap ce deuxième jour et qu'on s'est retrouvé finalement en haut d'une falaise et qu'il a fallu faire demi-tour. La nuit tombait, on se disait mince, va falloir retourner au bivouac. Bon, déjà on loupait 2 valises, il va falloir retourner au bivouac de nuit, c'est quand même pas facile. On peut pas dire que ce soit le pire moment. On a eu beaucoup par contre de beaux moments, c'est des fous rires. Des moments où on est tellement tout le monde sous pression qu'une petite bêtise va faire qu'on éclate de rire.
Ok. Vous avez pu voir les films déjà faits avec les caméras? Alors, Marie, elle a regardé quelques-uns. Il paraît qu'il y a des extraits sympas. Il y a des petites belles images. Bon, on a tous hâte de les voir. Voilà. Mais sinon, on a un grand fou rire, c'était. On arrive, on cherchait une balise depuis un petit moment. Et on avait tourné un peu en rond parce qu'on s'est fait prendre par les dunes. Donc, il faut les contourner. Donc, le repère, on les a perd. Et on trouve une première balise, c'est pas la nôtre. Et on en trouve une deuxième. Et on arrive toute contente. On s'arrête. Et puis, on rentre dans la petite maison. Marie rentre dans la maison. Oui, il y a quelqu'un, il y a des personnes. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle dit Sabine, t'as bien vu la valise là? Je lève le nez, c'était le drapeau marocain. Il ressemble beaucoup. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était des moments ouais, Exceptionnel. exceptionnels. Merci madame.